Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel au cours duquel je vais vous présenter une fonction méconnue et pourtant très puissante d'ANSYS Discovery, à savoir la fonction CutterBodies, qui permet de réduire de manière très importante les temps de simplification, de mise en place du modèle et de modification de la géométrie pour une simulation fluidique ou thermofluidique. Commençons par donner le contexte de l'utilisation de cette fonction. Traditionnellement, la prise en compte d'un solide dans un volume fluide nécessite une opération booléenne de soustraction afin de retirer le solide du volume fluide. Dans le cas d'un calcul purement fluidique comme ici, le solide est ensuite retiré du modèle. L'inconvénient principal de cette méthode est qu'elle nécessite d'avoir des solides relativement propres afin que l'opération booléenne réussisse et implique donc souvent des temps de simplification non négligeables. L'opération booléenne devra également être réexécutée à chaque modification du solide. L'approche CutterBodies permet d'éviter à l'utilisateur de réaliser ces étapes de simplification et de soustraction en autorisant la superposition des volumes fluides et solides et en gérant automatiquement l'opération booléenne de soustraction de manière numérique lors de l'étape de maillage. La topologie est aussi automatiquement simplifiée selon une tolérance égale à la taille locale du maillage. Une modification du solide devient alors très simple à gérer puisqu'il suffit de relancer le calcul. Place à la pratique, je vais vous montrer comment utiliser l'approche CutterBodies sur un modèle de boîtier contenant une carte électronique sur laquelle sont montés un certain nombre de composants dont certains génèrent des pertes importantes qui nécessitent un système de refroidissement actif, composé ici de ventilateurs et d'un dissipateur thermique. L'objectif étant de calculer les températures maximales de ces trois composants tout en déterminant l'impact de la position des autres composants sur l'écoulement d'air dans le dissipateur. Un volume interne a préalablement été extrait grâce à la fonction volumeExtract, une vitesse d'air a été imposée au haut niveau des ventilateurs en entrée et une pression a été définie en sortie de boîtier. Comme nous allons le voir sur les résultats de la simulation, à cette étape, aucun solide à l'intérieur du boîtier n'est pris en compte. Grâce à la fonction CutterBody, il suffit pour cela de faire un clic droit sur le solide ou le composant désiré et de le déclarer en tant que tel. Malgré le fait que le composant apparaisse comme étant désactivé dans l'arborescence, ce dernier est bien pris en compte dans le calcul aérolique, comme nous pouvons le voir ici. Il est important à cette étape de vérifier la cohérence du maillage, notamment au niveau des corps minces, et nous pouvons ici observer que le PCB est ignoré car son épaisseur est plus faible que la taille des éléments de maillage local. Il est maintenant possible dans Discovery d'imposer un raffinement local au niveau des surfaces et des volumes, ce que nous allons faire maintenant afin que l'ensemble des corps soit correctement pris en compte. Le calcul est pour le moment purement aérolique, mais la fonction CutterBody peut aussi gérer le transfert thermique conjugué entre le fluide et le solide. Pour cela, nous allons définir des pertes dans les puces électroniques et activer le composant dans l'arborescence. Après quelques secondes de calcul, nous avons accès aux températures, vitesses et pression dans l'ensemble du modèle. Toujours grâce à la fonction CutterBodies, nous pouvons en quelques clics rajouter dans le calcul les composants ayant potentiellement un impact sur le flux d'air, ou encore modifier le design du dissipateur. Bien sûr, des paramètres géométriques pourraient être créés en vue d'une étude paramétrique. Je vous invite donc à essayer cette fonction, très utile dans un grand nombre de configurations, que l'écoulement soit interne, externe, avec ou sans transfert thermique, et qui permet, en la combinant avec la puissance du maillage GPU de Discovery en mode Explore, de grandement limiter le besoin de simplifier la géométrie et ainsi de gagner un temps non négligeable. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à parcourir notre chaîne YouTube pour découvrir nos autres tutoriels.